Je voudrais avant tout souhaiter à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, les chaleureuses bienvenues au pays de Toumaï et un agréable séjour en N'Djamena. Permettez-moi également de saluer l'engagement tous azimuts du gouvernement français qui non seulement a permis l'obtention de l'accord historique de Paris sur le climat, mais aussi son entrée en vigueur plus tôt que prévu. Madame la ministre, votre présence à N'Djamena, juste 2 mois après la COP22, COP de l'action, pour la signature d'une convention de financement en faveur du lac Tchad, est la preuve évidente que la dynamique enclenchée depuis Paris est maintenue et notre prise de conscience à lutter solidairement contre le réchauffement climatique est renforcée. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, confrontés aux défis climatiques mais aussi sécuritaires dans un contexte marqué par la baisse des prix du baril du pétrole, pays vulnérable, le Tchad est engagé résolument à lutter contre la dégradation de l'environnement et l'insécurité qui impactent négativement son développement. De ce fait, avec l'espoir suscité par l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, ces attentes sont considérables pour le financement des actions tendant à limiter l'émission de gaz à effet de serre, notamment l'adaptation au changement climatique. Car en dépit de ces fortes implications dans les rencontres internationales et régionales sur le climat, le Tchad éprouve d'énormes difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer son développement durable. Nous espérons que la cérémonie qui nous réunit ce soir soit prélude à d'autres actions d'envergure pour la sauvegarde du lac Tchad, mais aussi pour le reste du pays, notamment à travers le dossier sur les énergies renouvelables que Madame la Ministre vous portez au titre de la France. Vous en doutez, le Tchad regorge en la matière d'énormes potentialités. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, de la COP 15 de Copenhague en 2009, en passant par la session Afrique du 8e Forum mondial du développement durable de N'Djamena en 2010, jusqu'à la COP 21 à Paris en 2015, le lac Tchad a occupé une place centrale dans les déclarations de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui en fait un souci permanent, en ce sens que son écosystème est unique et joue un rôle capital dans le développement durable et dans l'équilibre écologique de toute l'Afrique. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, il n'est un secret pour personne que le Tchad est en proie à la désertification et que sa population vit dans sa chair les effets du changement climatique. En effet, le zonage agroclimatique du pays, en fonction des isoïètes, fait apparaître des écosystèmes à équilibre fragile, donc vulnérables, en raison des menaces naturelles et anthropiques qui pèsent sur notre environnement. Il est aujourd'hui indéniable que les changements climatiques ont dangereusement affecté les systèmes de production agricoles, pastorales et halieutiques des populations riveraines du lac Tchad. Les conséquences immédiates de ce désastre sont la pauvreté et la précarité. Distingués invités, les sécheresses récurrentes ont entraîné des modifications dramatiques de l'environnement. Le cas le plus spectaculaire est celui du lac Tchad, qui, avec ses habitats spécifiques, constitue un sanctuaire unique pour la faune de toute la région et un rempart essentiel contre la désertification. Le couvert végétal a changé autour du lac Tchad du fait de la baisse de la nappe, entraînant une accélération de l'érosion éolienne et de l'ensablement qui ont réduit non seulement la superficie de l'érosion éolienne et de l'ensablement, qui ont réduit la superficie, mais aussi et surtout l'amplitude des crues naturelles, l'étendue et la durée de l'inondation dans les vastes plaines qui génèrent l'essentiel des ressources nécessaires aux activités socio-économiques. À cela s'ajoute, comme vous le savez, la pression exercée par les réfugiés et les déplacés
ayant fui les exactions de Boko Haram sur l'écosystème. Distingués invités, le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion de son Excellence Idriss Déby Itno, a très tôt tiré la sonnette d'alarme et entrepris des actions pour inverser la tendance. La réponse la plus appropriée à ce désastre écologique en gestation demeure certainement la séquestration du COD en procédant notamment à un reboisement à grande échelle, la restauration des sols et la pratique d'une agriculture résiliente. Madame la ministre, ce projet est venu à point nommé. Il est le fruit de votre engagement en faveur du lac Tchad depuis la COP21. Merci d'avoir tenu à le concrétiser. La région et partant le pays vous en sont reconnaissants. Je voudrais donc saluer le dynamisme de Madame Carole Flore, directrice pays du PNUD, mais aussi la diligence de Monsieur Philippe Lacoste, ambassadeur de France au Tchad, pour la célérité avec laquelle ils ont fait aboutir ce dossier. La mise en œuvre du projet se fera avec l'appui des communautés locales. Ces communautés-là seront donc fortement impliquées. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser toute notre gratitude à tous nos partenaires et particulièrement au groupe Environnement, Changement climatique et développement durable du comité des partenaires techniques et financiers présidé par l'ambassadeur de France. Une fois de plus, Madame la ministre, bon séjour au pays de Toumaï. Merci.